Plaisir maximum garanti ou maximum pleasure guaranteed, c'est un thriller comique diffusé sur Apple TV avec Tatiana Maslany dans le rôle principal. Je vous invite à imaginer que vous êtes, que tu es, je vais te tutoyer, que tu es une maman célibataire, que tu bosses toute la sainte journée, ben oui, tu es une mère courage, hein, il faut être clair, et tu te bats pour garder la garde de ta fille. Et le soir, pour te détendre, tu vas discuter avec ton camboy préféré, un rituel, presque une thérapie pour toi. Et là, en pleine séance, sous tes yeux médusés, ton camboy préféré se fait tabasser et embarqué par des inconnus. Tu viens peut-être d'assister à un meurtre en direct. Bon, tu fais quoi? Tu appelles la police, tu risques ta réputation parce que c'est pas quelque chose d'avouable, ou bien tu enquêtes toi-même, quitte à tout faire exploser. Tu ne sais pas. Bon, je t'invite à t'accrocher fermement à ta zapette, à ta truc qui te permet là, de changer de chaîne, hein, et parce que là, plaisir maximum garanti va t'amener beaucoup plus loin, sans doute, que tu ne l'imagines. Bon, je t'invite à m'écouter parce que cette série, faut le dire, hein, moi, il y a quelques heures à peine, je ne savais même pas qu'elle existait. Elle sort pour moi de nulle part et, somme toute, après avoir regardé les 10 épisodes, elle frappe fort. Apple TV a balancé avec ça une belle petite série. Alors, quand ils ont fait la première diffusion, hein, sur le service de VOD, ils ont sorti 2 épisodes d'un coup, histoire d'alpaquer un petit peu l'auditeur, et ils ont après diffusé au compte-gouttes tous les épisodes jusqu'à la mi-juillet. C'est pour ça que je ne vous en parle que maintenant. Donc, le pitch de la série, je vous l'ai résumé à peu près, mais bon, ça se résume à ça. On a une mère de famille qui est fraîchement divorcée et qui va tomber dans une spirale dangereuse qui va mêler chantage, meurtre et football pour les jeunes. Oui, pas rien que ça. Le foot pour les enfants au milieu d'une histoire de meurtre. C'est complètement absurde sur le papier, hein, c'est le speech officiel. Et c'est peut-être ça qui rend les choses fascinantes, en tout cas pour moi. Notre héroïne s'appelle Paula, elle vit à New York avec sa fille et elle jongle entre un boulot où elle stagne et une bataille judiciaire pour la garde de son enfant. Et puis, elle a des soirées solitaires devant son écran. Et c'est là que ça devient, je vais vous le laisser entendre, un petit peu croustillant. Eh oui, le créateur de la série essaye de pas montrer ça comme sordide, mais bon, franchement, moi je trouve que ça l'est un petit peu, mais c'est la vie. Donc, il fait de cette série, le mec qui l'a fait, qui se nomme, alors je le connais pas, David J. Rosen. Donc, ce mec a fait de cette série une comédie noire. Donc, au début, vous allez voir les premières images, les premières minutes sont plutôt tendres, et puis d'un coup, patatras, ça bascule dans le thriller pur. Et puis, au-delà du premier épisode, c'est au cours des 9 autres qu'une question s'impose. Jusqu'où une femme ordinaire, coincée, invisible aux yeux de son entourage, est-elle capable d'aller pour reprendre le contrôle de sa vie? Ouais. Bon, réfléchis 2 minutes à ça, et puis on continue. Bon, déjà, ce qu'on peut dire sur cette série, c'est que la team qui s'en occupe est constituée donc de David J. Rosen. Donc, je vous en ai déjà parlé, puisque c'est le showrunner qui a bossé sur Citadel. Hein, j'ai fait une vidéo il y a très très peu de temps là-dessus. Il a travaillé aussi sur Sugar avec Colin Farrell, et c'était également sur Apple TV.
Autant dire, bon bah, qui connaît bien Apple TV, hein, il fait partie des murs et il sait comment tordre un petit peu le code du polar classique pour surprendre et intéresser ceux qui payent l'abonnement de cette chaîne. Voilà. Donc, par contre, ce qui moi me plaît pas trop, mais qui est a priori parfait pour la consultation sur téléphone, les épisodes sont sur un format court de 30 minutes. Donc, pour résumer, si vous regardez, eh ben, vous en avez pour 5 heures, hein, puisqu'il y a 10 épisodes. Le format court, c'est pas mon truc, hein, voilà. Donc, on trame un petit peu quand même dans cette série, dans les ambiances comédie. Et le fait qu'il y ait un meurtre et des vilains pas beaux ne change pas le fait que c'est plutôt bon enfant, hein. Niveau réalisation, derrière le projet, il y a David Gordon Green. C'est le monsieur qui a fait Halloween il y a quelques mois à peine et qui avait bossé sur Mystic Quest. Donc, il a déjà un petit talent pour l'humour noir. Donc, c'est pas mal. Qu'est-ce qu'on peut dire d'autre? Bon, niveau image et niveau ambiance, bon, on est en train de se balader dans le New York contemporain, mais c'est pas le New York glamour, hein, c'est plutôt le New York qu'on pouvait voir dans une série comme, je ne sais pas, comme Starsky Hutch, hein, avec les rues sombres, les poubelles, euh, l'odeur de pipi, les bureaux fluorescents, les tribunaux à la famille, les terreaux de foot de la banlieue new-yorkaise, boueux le samedi matin. Et puis, niveau tout ce qui est Internet, en fin de compte, on est en train de se balader avec les Camboys dans les bas-fonds numériques, hein, donc, c'est là où l'héroïne de la série va se réfugier pour se réconforter quand sa simple vie ne suffit pas. Voilà. D'un côté, ce qui est intéressant dans cette série, c'est que on est en fin de compte en présence d'une personne, d'une famille, d'une femme avec sa fille, d'une banalité écrasante dans son quotidien. Elle bosse, elle est fact-checkeuse, hein, son boulot c'est de vérifier des informations, hein, elle est journaliste fact-checkeuse, et en même temps c'est une mère divorcée. Et de l'autre côté, on passe dans le côté sordide, dans le côté un petit peu mystérieux, le côté thriller, avec une plongée qui, épisode passant, est de plus en plus vertigineuse dans un complot de chantage et de meurtre. Bon, c'est pas mal. Bon, qui c'est qui est derrière donc le rôle principal, et qui tient d'ailleurs la série, c'est Tatiana Maslany qui interprète le rôle de Paula. Et franchement, elle est bonne, hein. Alors, vous l'avez sans doute vu dans Orphan Black, elle jouait une dizaine de clones différents dedans. Donc, elle a vieilli, hein, mais elle est toujours aussi efficace. C'est une bonne actrice. Là, elle ne joue qu'un seul personnage, mais elle joue le personnage d'une femme qui est fracturée entre plusieurs existences, plusieurs vies. D'un côté, c'est une mère fatiguée. De l'autre côté, c'est une femme qui a des désirs et qu'elle n'est pas, qu'elle n'assume pas complètement. Et puis, accessoirement, elle est fact-checkeuse, elle a des compétences d'enquêtrice. Elle devient l'enquêtrice amatrice qui va se prendre au jeu pour découvrir qu'est-ce qui s'est passé et qui a fait ce type de meurtre dans lequel elle est compromise. Voilà. Donc, elle tient toute la série sur ses épaules. Donc, face à elle, on a Jack Johnson qui joue Carl, c'est son ex-mari. On le connaît puisque vous l'avez vu dans New Girls, hein, il jouait un des beaux gosses. Là, il garde, même s'il est un petit peu plus empâté, il a vieilli comme tout le monde, hein. Toujours son personnage est plein de maladresse, de charme, toujours un peu paumé.
Il incarne dans cette série Lex qui a refait sa vie avec une certaine Mallory qui est jouée par Jesse Hodge. Vous l'avez peut-être vu dans Barry. Oui, oui. Et donc cette nouvelle compagne est une avocate redoutable et elle est une belle-mère pas facile ou facile, ça dépend comment on voit les choses, pour la petite. Et puis, bon, au niveau second rôle, bon, bah, on a quelqu'un qui a été oscarisé pour Sous les figuiers, Dolly de Leon. Hein. Bon, voilà, c'est à peu près tout. Hein. On a d'autres de second couteau qui ont joué dans des séries diverses et variées, donc vous reconnaîtrez des visages, il n'y a pas de souci. Pour la réalisation, je vous ai dit, c'était David Gordon Green. Bon, il n'y a pas grand chose à dire, je ne suis pas un spécialiste, je ne suis pas un cinéphile, je suis pas, c'est pas moi, je me raconte un petit peu ce que j'ai ressenti. Je ne vais pas vous dire comment ça a été filé, moi je trouve ça plutôt propre. Alors, moi je pense que cette série est une bonne option pour vous à regarder si vous avez l'opportunité, parce que déjà, on n'a pas un choix délibéré de genre, c'est pas un policier, c'est pas une comédie, c'est un mélange de tout ça, avec des séquences, par exemple, où tu vois une scène de match de foot avec pas mal de chaos, alors qu'une séquence plus tard, tu vas avoir des séquences de chantage ou carrément de meurtre. Voilà. Donc on est d'une scène à l'autre, d'un épisode à l'autre, dans le grand écart, et franchement c'est assez prenant et on tient. Bon, le fait qu'on est sur des épisodes de 30 minutes, bah, ça te laisse pas vraiment le temps de te saouler, on peut le dire. Bon, côté négatif, bah moi c'est le format court, 30 minutes par épisode. Je trouve que ça empêche peut-être à la série et aux propos de se développer plus. Je trouve quand même que c'est vachement téléphoné. Les rebondissements, souvent pour moi, arrivent beaucoup trop vite. Alors qu'on n'a même pas eu le temps de digérer l'intrigue. Le fait de mélanger comédie noire et thriller, ça fonctionne globalement, mais ça peut dérouter ceux qui aiment savoir où il marche, parce que on n'est pas dans un pur polar et on n'est pas dans une pure comédie. Donc ça demande d'être un petit peu open. Ceux qui sont rigoristes, ils vont pas aimer. Bon, alors, qu'est-ce que je peux dire d'autre? Parce que j'ai à peu près dit l'essentiel. On va directement aller à mon verdict, puisqu'on en est là. Donc, plaisir maximum garanti. C'est une proposition, même dirais-je, une des propositions les plus originales de cette rentrée, parce que c'est la rentrée sur Apple TV. Donc, c'est pas parfait. Le format court, pour moi, bouscule mes habitudes et accélère un petit peu trop vite le récit à mon goût. Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que c'est efficace dans le mélange des genres. Alors, au début, je me posais une question, jusqu'où une femme ordinaire est-elle capable d'aller pour reprendre le contrôle de sa vie, Eh ben, la série y répond épisode après épisode, et vous verrez que l'humour noir y est et ne sacrifie rien à l'attention que vous allez ressentir. Donc, si cette petite critique vous a intéressé, n'hésitez pas à mettre un j'aime de l'amour, un commentaire du plaisir, et à vous abonner si ce n'est pas encore fait à la chaîne. On se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo sur une série qui m'aura intéressé et que j'ai envie de vous faire découvrir. Bon, allez, maximum plaisir guaranteed, oh mon Dieu. En tout cas, je ne sais pas s'il y aura une saison 2. Ça va dépendre du succès de la VOD, mais en tout cas j'ai pris grand plaisir. Donc au final, à la fin du 10e épisode, on a le cliffhanger pour nous appâter. Moi personnellement, ce qui me gêne dans les services de VOD, c'est les séries à outrance, à nous faire des saisons, alors que franchement,
Là, en 10 épisodes, on avait une belle histoire. Pourquoi vouloir en rajouter? Ah oui. Allez, à très vite.